Avshalom est partagé. Poursuivre son père, qui serait, d'après Achitophel, à bout de force, et donc le vaincre, ou suivre le conseil de ce général de David qui a trahi David et qui est venu dans le camp d'Avshalom et qui dit qu'au contraire, laisse-le se reposer pour que tombe la nervosité du combat et qu'après, il n'ait plus de force et de nerfs à combattre. Finalement, Avshalom va suivre le conseil de ne pas poursuivre la guerre cette nuit-là. Ça lui sera fatal. David et ses hommes vont se reposer et le lendemain, l'armée de Avshalom est en déroute. Avshalom lui-même est en train de fuir. David a dit à Yoav, son général d'armée, « Ne tue pas Avshalom ». Mais Yoav va désobéir à David et va tuer Avshalom. Avshalom, mida keneged mida, mesure pour mesure, il se vantait d'avoir des cheveux d'une qualité incroyable. Eh bien, son âne de combat va l'amener sous un térébinthe. C'est un arbre avec des branches très fortes. Et ses cheveux vont s'emmêler dans les branches. Et il restera suspendu, sans défense, l'âne étant parti. Et on préviendra Yoav que Avshalom est dans cet état-là. Personne n'osera toucher un cheveu de Avshalom. Mais Yoav lui a donné l'ordre à ses écuyers de le tuer. Il recevra 10 coups pour avoir été avec 10 concubines de son père. Mida keneged mida. David a recouvré la puissance. Il a retrouvé tout son royaume réuni. Mais à un moment, quand il était en fuite, qu'il n'y avait personne pour l'aider, il a commencé à faire un petit temple de Avodah Zara. Hushai Arki demande à David, « David, qu'est-ce que tu fais? Avodah Zara ?» David dit, Hushai Arki, « Non, ne t'en fais pas, je fais semblant. Je suis fidèle à Hachem. Mais regarde, le peuple voit quoi? Que malgré ce que j'ai fait pour Hachem, voilà ce qui m'arrive. Moi, je sais que je mérite, j'ai pas de problème. Mais le peuple peut se dire, mais c'est ça Hachem, c'est ça sa justice. Alors je préfère faire semblant de faire de l'idolâtrie. Comme ça, le peuple, il dit, ah, on comprend maintenant pourquoi il lui arrive tout ça. Il fait semblant, il faisait semblant. Pour ça que Hachem, il fait que son fils se révolte et qu'il a tellement de problèmes. Ah, voilà. Je préfère que mon honneur et que ma mémoire soient bafoués, qu'on se rappelle de moi comme étant un homme vil, idolâtre, plutôt qu'on ait la moindre question sur le Ribono Shel Olam. Et Hushai Arki de lui dire, mon roi David, ne sais-tu pas qu'il y a Smuchim, que les sujets dans la Torah ils sont liés? Il y a le sujet de qui était Tsela Milchama, quand tu pars en guerre et que tu vois une belle captive, alors il ne faut pas l'épouser. Et si tu veux vraiment l'épouser, alors il y aurait toute une procédure compliquée. Le sujet d'après, c'est quand un homme il a 2 femmes, une qu'il aime, une qu'il n'aime pas, et il ne pourra pas, le fils de celle qu'il n'aime pas, le déshériter par rapport au fils qu'il aime. Il lui donnera une même part. Et le 3e sujet, c'est quand on a un Ben Sorero Moré, un fils dévoyé, rebelle. Il y a un rapport dans toutes ces parachiotes. C'est que quand quelqu'un il voit une belle femme à la guerre et qu'il la prend, et finalement il n'aimerait pas cette femme,
Et finalement, l'enfant, ça sera un Ben Soromoré, dévoyé, rebelle. Eh bien, Absalom, il est quoi? Il est fils d'une belle captive que tu as convertie, certes, mais avec laquelle tu as eu Absalom. David a remercié Hushai Arké. La vie de David allait bientôt s'arrêter. Il était sur son lit de mort. Et Shlomo Amelech, son héritier, son fils, est là, assis, accroupi près de son père, les larmes aux yeux. Et David de lui donner encore quelques directives. Et même dans cette dernière directive, David va nous surprendre par l'amour qu'il a de chacun.